En tant que wargamer, je suis à peu près sûr que vous appréciez la vue d'un beau champ de bataille. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous offre la bataille des champs de bataille sur un champ de bataille. On va tâcher de répondre à la question, est-ce que c'est une bonne idée de pledger pour le Kickstarter de Crank Wargame? Voilà, on a reçu 2 tapis Crank Wargame, dont celui-ci. Et on va les passer en revue, tout simplement, mettre en lumière leurs éventuels avantages et inconvénients. Et bien sûr, le faire passer par le crash test. Voilà, en lui faisant subir différentes épreuves. Et ça commence maintenant. Yo! Bon alors en fin de compte, ce qui s'est passé ici, c'est un petit peu comme sur Cadia. Hein. C'est le support qui a lâché en premier. Et tout le reste, ça va, ça tient bon. Vous avez vu cette brisure nette de la planche là? Ça c'est de la vraie frappe de guerrier aspect. Voici les 2 tapis Crank Wargame que nous avons en notre possession pour les tester aujourd'hui. Alors de 2 choses l'une. D'abord, on va pas trop s'attarder sur les motifs en eux-mêmes, et puis on va partir du principe que vous êtes déjà convaincu de l'emploi de tapis de jeu dans le cadre de vos parties. Pourquoi? Parce que les motifs en eux-mêmes, bah là ce ne sont que 2, sur un catalogue de plusieurs dizaines de motifs différents que Crank Wargame propose sur son Kickstarter. En plus, ce ne sont pas les plus représentatifs, puisque ça correspond à la vague 1 de ces tapis, et là il en est à la vague 2 sur ces Kickstarter, donc tous les motifs ont changé, même si vous trouvez des versions extrêmement proches de ces thèmes-là qui sont vraiment très simples, hein, c'est la base, hein, honnêtement, ce genre de thème de tapis. Nous on aime beaucoup les tapis très simples avec Timothée, on a une préférence pour ça par rapport aux motifs plus élaborés, avec plus de détails, parce que ça permet de le décliner plus facilement en modifiant un petit peu les décors, le thème, etc. etc. Là, c'est une plaine verte, vous voyez. Vous pouvez en faire des tas de choses différentes, quoi, suivant les décors que vous allez mettre dessus. Ensuite, on va partir du principe que vous êtes déjà convaincu par les tapis de jeu, parce que ça se popularise à grande vitesse. On en voit de plus en plus sur les tables de jeu. Et par conséquent, on va partir du principe que vous savez déjà que c'est facile à transporter, que ça nécessite peu de place pour être stocké, que c'est un investissement raisonnable, surtout si vous le prenez en néoprène parce que c'est du solide, ça va durer longtemps. Vous savez qu'il y a un certain confort dans leur utilisation, le fait que ça s'étale parfaitement sur une surface plane dès que vous le déroulez. Il y aura peu de plis, etc. Vous connaissez déjà l'expérience un peu troublante, le plaisir coupable que vous allez expérimenter en touchant un tapis de jeu comme ça. Vous avez l'impression de faire des attouchements à une prof de yoga en legging sans même demander la permission. Voilà, c'est comme ça, c'est l'alliance du néoprène et du jersey. Très agréable au toucher, c'est un petit peu rembourré, par conséquent, vous savez déjà également que c'est relativement anti-choc, ça protège vos figurines, vous pouvez faire glisser vos figurines dessus à volonté, notamment les blindés, ce qui est quand même très pratique pour déplacer les grosses figurines et les chars. Vous connaissez également le plaisir auditif que procure un tapis de jeu. Essayez de comparer ça et ça. Bref, si vous ignoriez tout ça, maintenant vous le savez. En tout cas, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plutôt les spécificités des tapis Crank Wargame. Et pour l'essentiel, c'est la même chose que les autres fabricants. C'est la même chose que Deep Cut, que P-Work, que GameMat EU. Dans les grandes lignes, si vous voulez, on retrouve l'épaisseur assez standard de 2-3 mm. C'est assez rare d'avoir des plus épais. Il n'y a que P-Work qui propose du 5 mm, 5 ou même plus des fois, en épaisseur. C'est assez troublant d'ailleurs comme sensation d'avoir ces tapis de jeu-là. Mais les 2-3 mm font bien amplement l'affaire. C'est très bien, ça marche bien. Voilà, c'est testé et éprouvé au fil du temps. Voilà, donc ces tapis ne se démarquent pas du reste au premier abord, ce qui est une bonne chose, hein. Ils sont standards dans le bon sens du terme. Voilà, ce qui marche ailleurs, ça marche aussi ici. Par contre, une des premières spécificités qui apparaissent, ce sont les angles. Là, on a un tapis Deep Cut, angle droit, et là, on a un angle arrondi sur le tapis Crank Wargame. Ce qui déjà, au niveau finition, l'aspect visuel, c'est assez élégant, hein, finalement. Et puis, ça empêche, ou ça amoindrit en tout cas cette zone de vulnérabilité qui est l'angle où le jersey est le plus susceptible de se décoller du support en néoprène, dans le temps avec le frottement, etc. Là, avec un angle arrondi comme ça, voilà, ça amoindrit cette faiblesse. Donc c'est une bonne chose. Au niveau de la qualité d'impression, ou de la qualité du maillage en surface, la finesse du maillage du jersey, ça m'a l'air excellent, et pour tout dire,
c'est encore plus flagrant d'ailleurs sur celui-ci, nettement supérieur quand même à Deep Cut Studio ou P-Work. Mais c'est très difficile d'en juger sur des motifs différents. Et dans tous les cas, voilà, toutes les marques, soit celle-ci ou Game Mate EU, que j'ai pas à disposition, mais j'ai aussi beaucoup vu, c'est parfaitement suffisant, c'est très bon. C'est très bon dans tous les cas. Donc en fait, en tout cas, ils se foirent pas là-dessus, ça c'est sûr. En revanche, là où il y a une différence très significative quand même, et là c'est plus une affaire de principe qu'autre chose, l'absence totale de logo sur les tapis Crank Wargame, sur la face imprimée. Et ça fait plaisir. Même si les autres fabricants le font, c'est pas une raison pour le faire aussi. Deep Cut Studio, ici, on voit leur logo dans le coin de leur tapis. Alors là, ils ont choisi, c'est vrai, une couleur, une taille particulièrement discrète. Il y a d'autres tapis de cette marque où ils choisissent d'imprimer le logo en gris clair. C'est plus flagrant, ça ressort plus. Voilà, c'est pas non plus un logo très voyant. C'est vrai que ça va, ils font les choses raisonnablement chez eux. Mais même pour le principe, c'est pas des tapis gratuits et vous consentez à ce côté promotionnel. C'est des tapis que vous payez un certain prix et ça, par exemple, c'est juste inacceptable. P-Work Wargame. Qu'est-ce que vous me faites? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors je sais que certains vont se dire que on s'en fout, c'est un détail, et après tout, il suffit de le cacher. Certes, mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord parce que c'est une question de principe, vous voyez. Ça suffit pas. Ce tapis, encore une fois, on l'a payé et assez cher. Et si j'ai toujours besoin de placer un décor systématiquement au même endroit pour camoufler cette saloperie qui était parfaitement dispensable, regardez la taille de ce truc-là par rapport à la taille du tapis. C'est quand même assez énorme. Ils osent tout chez P-Work. Voilà. C'est pas normal que j'ai besoin de le cacher à chaque fois. Voilà. Donc désolé, je n'accepte pas cet argument. Ça me va pas. C'est comme si votre compagne avait le portrait de son ex tatoué sur les fesses. Et vous me dites, oui, mais Vincent, il te suffit de le cacher. Bah, non, je suis désolé, parce que le problème, c'est que quelque part, même sans le voir, je sens toujours qu'il est là. Vous voyez? Juste en dessous. Ça me sort un petit peu par les yeux. P-Work, à quoi vous jouez, quoi? P-Work Wargame. Nom de merde en plus. Bon, par contre, j'adore leur tapis à part ça. Ça empêche que le tapis reste super. Mais bon, donc pas de logo sur les tapis Crank, et ça, c'est très bien. Alors, c'est le moment de passer à notre crash test et mettre à l'épreuve la résistance de ces tapis. Donc on va commencer par l'épreuve du pliage. Voilà, dans l'angle. J'appuie comme un crétin. Et il n'y a rien en surface. Que dalle. Voilà. Ni au toucher, ni à l'œil. Il n'y a rien. Après, honnêtement, c'est un test que tous les tapis passent haut la main. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. On peut mettre un petit peu les ongles et tout. On voit que dalle. Voilà. Bon, c'est pareil pour tous. C'est pas vraiment quelque chose qui les met en difficulté. Rien. Bon. Ok, alors là c'est la partie où on va un petit peu s'amuser. On va continuer notre ordalie en jouant un petit peu avec l'eau. Donc, admettons que vous arriviez pour arroser vos plantes quand soudain... Voilà, c'est le drame. On est sur le tapis Crank Wargame et comme vous pouvez le constater, l'eau reste parfaitement en surface. C'est un phénomène physique qu'on appelle l'hydrophobie. Et c'est plutôt amusant à vrai dire. Je m'en lasse pas. Je pourrais vraiment jouer à ça toute la journée, je pense. Ouais. C'est beaucoup plus fun que Warhammer, admettez-le. Maintenant, est-ce que le tapis P-Work va résister à l'épreuve de l'eau ou est-ce qu'elle va effacer ce stupide logo? Voilà, ça a tendance à rester en surface aussi. Et je suspecte que je vais avoir besoin de sopalin assez rapidement. Le jersey est bien imbibé là. À présent, passons au tapis Deep Cut. Et honnêtement, celui-ci, je l'inclus principalement parce que ça me fait marrer. Je sais que ça marche pas, mais c'est le tapis de Timothée et ça avait déjà rendu fou que je verse de l'eau exprès dessus il y a 2 ans de ça quand il a
acheté le premier tapis en fait qu'on a eu dans notre cercle de jeu. Et ça me fait marrer de recommencer sous ses yeux tandis qu'il découvre la vidéo. Oh, c'est un désastre comme prévu. Ouais. Il le boit tel un buvard. Tel un buvard. La merde ton tapis, Tim. J'ai rien appris. En revanche, un fait assez intéressant, c'est que celui-ci est un tapis deep cut également. Or, j'ai été assez stupide pour essayer quand même. Et il se trouve qu'il est nettement plus hydrophobe que le tapis désertique qu'on vient de tester là et qui est en train de gentiment rendre son eau. Mais pour autant, c'est pas une hydrophobie totale. On sent que... Pardon, je focus un petit peu. Ouais, je vais surtout prendre du sopalin. On sent que il y a une absorption quand même qui se produit. Et d'ailleurs, on voit la tache après. Donc pour ce qui est de l'hydrophobie ou l'étanchéité, comme vous préférez, c'est quand même les tapis Crank Wargame qui remportent l'épreuve haut la main. À savoir quand même que les tapis GameMat EU et éventuellement les FatMat de Frontline Gaming semblent avoir les mêmes propriétés hydrophobiques, ou en tout cas quelque chose de très comparable, très proche. Et puis bon, Deep Cut et P-Work, c'est pas trop ça, mais alors surtout Deep Cut, où on a ce côté aléatoire entre... Oh mon dieu. On a ce côté aléatoire entre certains tapis plus récents qui résistent correctement. Le temps d'essuyer, ça va. Mais bon, c'est encore humide, je le sens bien. Je vois encore la tache d'ailleurs. Et puis des tapis qui font carrément buvard, quoi. Là, pas de problème à ce niveau-là. Bon point pour Crank Wargame. Bon, étant donné que ces tapis Crank Wargame m'ont l'air bien sur deux, ils se croient immunisés à tous les liquides, j'ai décidé de monter un petit peu le niveau de difficulté avec du Pepsi dans un premier temps. Donc, mise en situation réelle. Vous arrivez pour servir des rafraîchissements à vos invités, quand soudain... J'avais pas prévu autant de mousse. Quoi qu'il en soit, à travers la mousse, on voit bien que le Pepsi reste en surface et qu'il n'a pas l'air de... dessin involontaire. Il n'a pas l'air de pénétrer le tapis. Voilà. Ouais, la gravité le ramène toujours au même endroit, mais ça pénètre pas. Bon, un petit coup de sopalin, il ne reste plus rien. Le tapis, on ressent vraiment pas d'humidité du tout à l'intérieur, rien qui ressort du jersey. Donc c'est parfait. C'est parfait, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter là. Si ces tapis aiment la difficulté, je vais leur en donner un petit peu. Ok, alors, mise en situation réelle. Et je vais utiliser le tapis vert pour ça, parce que sur le tapis très sombre, ça se verra pas forcément. Disons que... Ok, il n'est pas facile celui-ci. Disons que votre espace de peinture soit juxtaposé complètement à votre espace de jeu. Voilà. Déjà, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas forcément un maître du Feng Shui. Mais bon, admettons. Toujours bien secouer les shades avant application. Bon, allez. Crank Wargame, accroche-toi à ton slip. Pas plus que ça. Pas plus d'1 euro de shade. C'est déjà pas mal. Voilà. Je vais le laisser quand même un petit peu imbiber. Gentiment. Si tant est qu'il pénètre. Ok. Bon, je crains presque un peu de faire ça, mais... Oh, ouais. Ouh, je regrette déjà. Oh, ça a l'air de très mal se passer. Sopalin. Eh ben... Mais il m'a l'air comme neuf, non, en dessous? Attendez. Prends un petit peu de hauteur. Cette tache-là, c'était déjà là avant. Je sais pas, je crois que ça fait partie du décor. Vraiment un petit peu le même genre de teinte par ici. Peut-être pas complètement, mais en tout cas, j'ai l'impression que je vais réussir à l'éponger gentiment. Un petit coup d'éponge plus tard quand même pour enlever les deux petits points noirs qu'il y avait de traces noires, un duo shade, et il est comme neuf. Bon, évidemment, j'ai choisi un endroit où il y avait déjà un imprimé plus sombre en fait, un peu comme là-bas, ce qui enlève un peu la pertinence du test, mais ça n'a pas taché, ça n'a pas pénétré, rien du tout. Et il va sans dire que je ne vais pas
faire passer les autres tapis à ce test-là parce que eux qui déjà ont été soit rudement mis à l'épreuve simplement par l'eau, soit carrément genou à terre pour celui-ci qui a bu l'eau comme un buvard, le Nuln Oil, ça va pas le faire. Bon, en plus, ça pousse pas sur les arbres, hein, les pots de Nuln Oil. Cela dit, même si ce sont les tapis Crank Wargame qui sortent vainqueurs de cette épreuve de résistance avec deux de leurs principaux concurrents, tout n'est pas forcément tout rose au pays de Crank. Et le principal défaut, je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois là, à travers la vidéo, ouais, les reflets. Les reflets, on les voit bien là, ici au fond. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de reflets apparents tout à l'heure et pourquoi est-ce qu'il y en a maintenant? Deux choses. Bon, la première, c'est qu'on a investi dans un système d'éclairage sympa, très diffus, pour tourner des vidéos. Donc déjà avec un éclairage beaucoup mieux réparti dans la pièce, plus harmonieux, multidirectionnel, on les voit pas. Ils sont juste inexistants d'ailleurs. Et même là, sans avoir rien changé aux conditions d'éclairage, bon, j'ai éteint les lampes entre les deux prises, hein, vous avez compris, mais sur le côté, vous voyez très bien les reflets, et là finalement, en position de jeu, disons, hein, je suis à l'endroit où je serais normalement si j'étais en train de disputer une partie, je ne vois plus ces reflets. Comment ça se fait? Eh bien, je pense que vu du dessus comme ça, en fait, on est préservé de ce phénomène physique qui est selon moi que ça va être la lumière arasante qui va venir se refléter dedans. Vous voyez l'idée, c'est que là, la source de lumière, même si le plafonnier est allumé, c'est principalement quand même l'extérieur. Et par conséquent, on a cette lumière qui arrive comme ça, et si vous voulez, ma théorie, c'est que les photons, un petit peu comme des cailloux, s'ils arrivent directement du dessus, ils plongent, ils coulent, si vous voulez, dans le tapis, mais s'ils arrivent comme ça, légèrement parallèles, ils rebondissent, voilà, comme des galets qui ricocheraient à la surface de l'eau, et ils rejaillissent comme ça, en pleine poire de ce côté-là, vous voyez. C'est la lumière arasante comme ça, qui arrive presque horizontalement, qui va rebondir et qu'on va voir sous certains angles, mais d'autres non. D'autres non. Vous voyez? Et de ce côté-là, à la rigueur, c'est encore le côté où on les voit le moins. Voilà. Du côté d'où provient la lumière. Là, le tapis est parfaitement mat, il est parfait, quoi. Donc, petit défaut quand même dont je me devais de vous parler, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que j'en ai discuté avec le fabricant, j'ai croisé un peu les infos et je crois que tous les tapis des marques principales, bon, même si on ne les a pas forcément en notre possession, me sont passés entre les mains. J'ai déjà pu tous les voir. Et ma théorie est la suivante. C'est même une certitude, honnêtement, à ce stade. La couche protectrice qu'il va y avoir par-dessus le jersey et qui va procurer au tapis son hydrophobie, c'est la même raison pour laquelle il va y avoir des reflets. C'est-à-dire que les tapis qui absorbent en fait l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure avec les tapis Deep Cut, n'ont pas cette couche protectrice. C'est elle qui génère ces reflets. C'est comme un vernis, si vous voulez. C'est comme un vernis, voilà, il y a cet aspect légèrement satiné, légèrement brillant, assez flagrant, dès lors qu'on fait bouger un peu le tapis. Donc finalement, ça revient à un choix entre la résistance au liquide et la matité. Voilà, c'est un choix à faire. C'est vous qui voyez, selon les critères que vous préférez. Si vous avez un bon éclairage, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes avec des tapis parfaitement étanches et en même temps sans reflet. Mais c'est uniquement si vous avez un bon éclairage, vous voyez. Donc c'est à vous de voir, et suivant le fait que, je vais dire brillance, mais le petit côté satiné vous gêne ou pas. C'est vous qui voyez. Mais en dernière analyse, la meilleure façon de procéder pour choisir un tapis de jeu, c'est de fonctionner au coup de cœur. Donc parcourez les pages des différents fabricants, voyez un petit peu les imprimés qu'ils proposent, et vous devriez choisir ceux pour lesquels vous avez une vision claire. Même sur le site du fabricant, déjà des décors que vous allez ajouter par-dessus, du thème que vous allez donner à votre table et de l'ambiance qu'elle dégagera.
Donc pourquoi pas aller parcourir les pages du Kickstarter de Crank Wargame et voir si vous avez le coup de cœur pour l'un de ces tapis. Pendant que je vous tiens un petit mot sur tout ce qui peut être vidéo promotionnelle, sponsorisée, tout le matériel qu'on pourrait nous envoyer pour le tester, en faire la promotion, etc. Avec Timmy, on a décidé de se fixer une règle simple. On ne garde pas le matériel. Voilà. On l'offre systématiquement à nos soutiens, les membres du chapitre Planet Wargame, de telle manière que on puisse vraiment dire sincèrement qu'on ne mettra en avant et on ne vantera les avantages d'un produit que si on est prêt à le racheter nous-mêmes. Puisque en ne le gardant pas, si le produit nous plaît, ben on est obligé de le racheter. C'est une chose de dire que on ne fait que la promotion de produits qu'on approuve, mais c'est autre chose quand on doit vraiment l'acheter avec ses propres deniers, quoi, ses propres crédits impériaux. Vous comprenez? Est-ce que j'ai envie de faire passer mon budget hobby de ce mois-ci dans un tapis Crank Wargame? Est-ce que j'ai envie de pledger son Kickstarter? Oui, je vais le faire. Voilà. Ça vous donne peut-être un avis un peu plus honnête par rapport à ce qu'on pense de ce produit. Et pour ce qui est des membres du chapitre remportant leur tapis Crank Wargame, hein, on en a 2 à attribuer, ou bien au choix, hein, si vous préférez un autre modèle, eh bien, on vous donnera un pledge, tout simplement, on payera le pledge pour vous sur le Kickstarter de Crank. On va faire ça de manière très simple, hein, à l'ancienne, hein. Voilà, pas de chichi. Parce que être un membre du chapitre Planet Wargame, c'est soutenir la chaîne, lui permettre de continuer à exister, bénéficier de multiples avantages, et c'est également prendre des libertés avec les lois encadrant les jeux de hasard en France. Voilà. Dernière nouvelle, la Française des Jeux s'est ouverte à la privatisation. Moi, je prends ça pour un feu vert. Alors, le premier va revenir à Adrien Renaud. Voilà, félicitations à toi. Et le second, Johan Beaugrand. Voilà, bah, vous gagnez tous les deux. Soit un pledge qu'on vous offrira sur le Kickstarter de Crank Wargame, soit un de ces 2 tapis là, ceux-là même. Hein. Voilà. La prairie et cette désolation calcinée là. C'est vous qui voyez les gars. Bon, quoi qu'il en soit, bonne peinture, bon jeu et à très bientôt.